Bonjour tout le monde. Le discours direct et le discours indirect, c'est le thème de notre leçon d'aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup d'élèves qui trouvent des difficultés dans cette leçon. Je vais essayer d'expliquer d'une façon facile et simplifiée. Voilà. Alors, avant tout, on doit connaître ces discours-là. Alors, premièrement, on va voir le discours direct. D'accord? Alors, dans un récit, quand on présente les paroles d'un personnage, c'est un discours direct. D'accord? Alors, dans le discours direct, je vais lire la définition. Dans le discours direct, les paroles sont retranscrites telles qu'elles ont été prononcées. C'est-à-dire, dans le discours direct, on voit les paroles telles qu'elles sont. Yani kif ma huma. On va voir l'exemple à la fin. Je lis la définition. Et puis on va voir l'exemple pour bien expliquer les choses. Alors les paroles sont signalées par 2 points. Alors dans un discours direct, on voit toujours 2 points. S'il n'y a pas les 2 points, c'est pas un discours direct. Ça fait, alors c'est facile. Des guillemets. Alors 2 points et j'ouvre les guillemets et puis il y a des guillemets à la fin. Quand la parole est, ça y est, salat. D'accord? Et souvent par un verbe de déclaration. Et c'est ce qu'on appelle un verbe de parole ou bien un verbe de introducteur. Ça y est. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de verbes comme dire, demander, répondre, etc. D'accord? Et ce verbe de introducteur, il est placé soit devant les paroles, soit à l'intérieur des paroles, ou bien à la fin. Ok? Alors, exemple, la mère dit, le docteur arrive. Tout simplement. Alors, l'exemple, dire, c'est le verbe introducteur. La mère dit, 2 points, les guillemets sont ouverts, le docteur arrive. Et les guillemets fermés. Ça y est, c'est le style direct. Et je peux le placer à la fin. Le docteur arrive, dit la mère. Alors, هنايا من كيكون à la fin, le verbe introducteur كنبداو به هو الأول, كيكون هو الأول. On ne dit pas dit, la mère dit. Le docteur arrive, la mère dit. Non, on dit le docteur arrive, dit la mère. Voilà. Alors, باختصار, le discours direct هو le discours اللي كيكونوا فيه les paroles كما هما كما تقالوا كيتنقلوا وباش كنعرفوا مزيان فيه 2 points et les guillemets plus le verbe introducteur. Ça y est, voilà. Maintenant, on passe au discours indirect. Alors, le discours indirect, les paroles sont retranscrites de façon indirecte. Le discours indirect donne le sens général des paroles par les mots eux-mêmes. Alors, c'est-à-dire, autrement dit, le discours indirect, on rapporte les paroles en les intégrant dans la phrase, sans les répéter exactement. Ça y est. Alors, on va prendre l'exemple et on va comprendre mieux. Au discours direct, Ali dit « Je suis étonné ». Maintenant, passons au discours indirect. Ali dit qu'il est étonné. Vous voyez la transformation? Premièrement, les 2 points disparaissent et les guillemets. Alors, les 2 points et les guillemets disparaissent. On prend le sujet avec le verbe introducteur. Ali dit. D'accord? Vous voyez, ce sont les mêmes. Khadina Ali dit. Et puis après, à la place des 2 points et les guillemets, on a mis un pronom que. Ça y est? Voilà. Alors que, il. Comme vous voyez, le jeu, il est devenu il au discours indirect. Ça y est? Parce que les paroles sont retranscrites. يعني معودين بطريقة غير مباشرة ماشي مباشرة هذا يعني بطريقة غير مباشرة في le discours direct. Ça y est, mais في le discours indirect, les paroles sont retransmises d'une façon indirecte. Ça y est, alors Ali dit qu'il est étonné. Le Raïb, il est étonné. Qu'il est étonné. Ça y est, c'est clair? Voilà. Alors, قبل ما ندوزو يعني la définition ديال les discours. Alors, بالنسبة le discours direct, كنعرفوه les 2 points ou les guillemets. Ça y est. خلاص le verbe introducteur. Et puis, le discours indirect,
Le verbe introducteur كيبقى كيكون ولكن on enlève les deux points et les guillemets et on ajoute le pronom. On va voir après les qu'est-ce qu'on va ajouter dans chaque cas, d'accord? Alors فهاد la partie هادي اللي غنديروها مهم جدا انكم تكونوا مراجعين les types de phrases, d'accord? خاصكم تعرفوا la différence entre la phrase déclarative, interrogative, exclamative, impérative, d'accord? لأن غنحتاجوها هنايا في هاد la partie. Alors ici, je lis. Alors Paul dit je suis fatigué. D'accord? C'est quel discours? C'est le discours direct. باش عرفناه. Il y a deux points, il y a les guillemets. Alors les paroles de Paul sont entre les guillemets. Je suis fatigué. C'est lui qui a dit je suis fatigué. Bien. Alors je suis fatigué, c'est quel type de phrase? Alors c'est une phrase qui est déclarative. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Elle nous déclare quelque chose. Elle nous déclare que Paul est fatigué. Voilà. Mais alors la phrase, c'est un discours qui est direct. Ça y est? Bien. Alors au discours indirect, comment on va reconstituer cette phrase? Alors on va laisser Paul dit, ok? Alors j'enlève les guillemets et les deux points et je remplace par un pronom que. Bien. Alors on a vu que au style direct, je suis fatigué, mais au discours indirect, ça va devenir il. Ok? Alors Paul dit qu'il. Alors on enlève la voyelle et on conjugue le verbe être. Je suis fatigué. Maintenant, qu'il est fatigué. Et voilà, c'est le discours indirect. Paul dit qu'il est fatigué. Alors maintenant, la phrase déclarative qui فرجعت لينا. Alors رجعت une proposition subordonnée par le pronom que. Voilà. Alors la phrase déclarative, هذه نعقل عليها مزيان. La phrase déclarative من كتكون عندنا في le discours direct كترجع لنا on reconstitue la phrase le discours indirect par un pronom complétif parce qu'il complète le verbe, voilà. Alors le discours indirect, il est introduit par une proposition subordonnée que, ça y est, plutôt avec un pronom que, voilà. Voyons un autre exemple. Ali dit tu es un grand médecin. Alors c'est le discours direct. Bien. Au discours indirect, Ali dit qu'il est un grand médecin. Alors comme vous voyez, le pronom personnel, le discours direct, il est changé. Le discours indirect, tu est devenu il. D'accord? Alors, on passe à un autre exemple. Alors, un exemple avec des pronoms possessifs. Ok, des pronoms possessifs, me, te, d'accord, etc. Mais des pronoms possessifs COD et COI. Ok? Il me déclare, je viendrai te voir demain. Alors, me, qui est avant le verbe introducteur déclare. C'est un COI. Alors, c'est un pronom COI. Non. Alors, on dit il déclare à moi. D'accord? Alors, il déclare à moi, c'est un COI. Alors, me, c'est un pronom COI. Ok. Je viendrai te voir demain. Alors là, te, c'est un COD. Il est placé avant le verbe voir. Alors, le me, c'est un COI ou le te, c'est un COD. Tout simplement pour poser une question. Quand on pose la question, on applique la règle du COD et du COI. Alors, comment trouver un COI? En posant la question, il déclare à qui? Alors, il déclare à moi. Il déclarer. Me. Te voir. Je viendrai voir qui. Vous voyez? Voir qui. C'est pas à qui, c'est voir qui. Alors, le te, c'est un pronom COD qui remplace moi. Je viendrai voir
toi, voilà. Alors, au discours indirect, qu'est-ce que je vais mettre et quelles sont les transformations qui vont être, qui vont être faites. Alors, à propos du verbe introducteur, le pronom dialogue, il me déclare, d'accord? On va ajouter le que, puisque la phrase est non déclarative. Je viendrai te voir demain. Alors, je vais mettre le que. Alors, qu'il viendra. Alors là, il viendra me voir. Il me déclare qu'il viendra me voir. Qu'il viendra me voir demain. Ça y est? Bien. Alors, les élèves ils vont faire des confusions. Fèche. Le temps des verbes ou là, les adverbes de temps. D'accord? Alors, le temps du verbe ne change pas puisque le verbe introducteur est au présent. Alors, c'est une règle. Alors, quand le verbe introducteur est au présent, rien ne change. Ni le verbe qui est entre guillemets, ni les indicateurs de temps, ni les adverbes ou bien des pronoms. غادي نشوفهم ان شاء الله من نمشيو le verbe introducteur au passé. D'abord احنا غير في le verbe au présent. C'est juste une remarque, d'accord? Voilà, le verbe introducteur quand il est au présent, le verbe il reste يعني كيبقى في le temps اللي كان conjugué فيه في le discours direct. Alors là le futur حتى في le discours indirect il est au futur. Ça y est? Voilà, ça y est. Même pour l'adverbe du temps. Demain, d'accord? Alors, il y a des élèves, au lieu de mettre demain, ils mettent le lendemain. Alors, c'est faux. C'est-à-dire que le lendemain, on va dire, il faut que les transformations. Mais, qui est le verbe introducteur au passé. Ça y est. Alors, d'abord, le présent, on maîtrise cette partie. C'est la partie qui est facile, qui est simple. Juste, il faut suivre les règles. Voilà. Alors, maintenant, on passe à la phrase qui est interrogative. Le style direct, bien sûr. Alors, le style direct, qu'est-ce une interrogation, qui est un سؤال, ok? كيفاش غادي نترانسفورميو داك le style direct فيه la phrase interrogative le style indirect. Alors, بالنسبة للانتروغاسيون يعني السؤال يعني كيفية طرح السؤال كاين deux formes, كاين deux types. كاين une interrogation qui est totale ou bien une question fermée, d'accord? Ou bien l'interrogation partielle, ou là, c'est ce qu'on appelle une question qui est ouverte. Alors, on a la différence entre les deux. Tout simplement, l'interrogation totale, c'est une interrogation, là, c'est une question là où on peut répondre par oui ou par non. Ça fait سهلة. C'est une leçon qui est la 6e année primaire. L'interrogation totale et l'interrogation partielle. D'accord? Alors, احنا باختصار كنعرفوا ان السؤال كيتطرح بطريقتين مختلفتين. يعني يا اما interrogation totale يعني on répond par oui ou par non, d'accord? Voilà, on répond soit par oui ou par non. Par exemple, tu vas venir, vas-tu venir, est-ce que tu vas venir? Ce sont les trois sortes pour poser une question. Ça y est? إذا هاد الثلاثة ديال الطرق باش يعني تطرح السؤال الجواب ديالو يا إما يا إما لا. Est-ce que tu vas venir? Je vais dire oui ou bien non. D'accord? Alors, on appelle ça une interrogation qui est totale. Ça y est, je crois que c'est clair. Ça fait on répond soit oui, je vais venir, non, je ne vais pas venir. Un exemple, il me demande, viendras-tu demain? Alors, vous voyez, la phrase qui est entre les guillemets, c'est une phrase qui est interrogative. C'est ce qu'on appelle une interrogation totale. Pourquoi? Viendras-tu demain? On répond soit par oui, soit par non. D'accord? Bien, tafrna. Alors, d'abord, on va mettre cette phrase au discours indirect. Alors, toujours la première partie, la phrase principale, on l'écrit comme elle est. D'accord? Il me demande. Bien. Alors, ici, dans ce cas, de l'interrogation totale, ok, quand on répond par oui ou par non, le mot qu'on va mettre, c'est si. Et comme vous voyez dans le style direct, il y a l'inversion de sujet, la question. Viendras-tu? Alors, viendras-tu? Le sujet, il est inversé.
Seulement pour la question. Alors, la réponse, yani, le style indirect, on va mettre, yani, on va remettre le pronom à sa place, yani, au début. Et voilà, au style indirect, le tu deviendra je. D'accord? Il me demande si je viendrai. Il me demande. Alors, il me demande si je viendrai. Ok? Voilà. Un autre exemple. Morad demande, elle est absente. Alors, vous voyez, la question, seulement, yani, la phrase, elle est simple, yani, déclarative, mais yani, la différence, c'est une question qu'on a l'intonation. Yani, l'intonation, quand on pose la question, elle est absente, vous voyez? Voilà. Alors, Mourad demande, elle est absente. Alors, au style indirect, alors le verbe introducteur ou le verbe demander. Alors, vous voyez, la question, elle est fermée, elle est absente, on peut dire non ou bien oui. Alors, on remplace par si dans ce cas. Si elle est absente. Voilà. Maintenant, on passe à l'interrogation, l'autre type d'interrogation, il y a interrogation partielle ou bien une question ouverte. Alors, dans ce cas-là, l'interrogation partielle, on a le choix de répondre. La question, elle est ouverte, on peut répondre comme on veut, d'accord? Il me demande, comment t'appelles-tu? Alors, dans ce cas-là, l'interrogation partielle, comme j'ai dit, on peut répondre. On ne peut pas répondre par oui. Alors, comment t'appelles-tu? Je ne vais pas dire oui ou bien non. Je vais dire, je m'appelle Mohamed, je m'appelle Ali, vous voyez? Alors, il me demande, comment t'appelles-tu? Le discours indirect, on va mettre l'adverbe interrogatif comme il est. Comment? C'est un adverbe interrogatif. Ok? On va le poser, tahoua, le discours indirect. Il me demande comment je m'appelle. Alors, t'appelles-tu toujours? Alors, c'est l'inversion du sujet. Alors, on doit remettre le sujet à sa place, le discours indirect. Ça y est. إذا شنو غادي نتعلموا من هاد la partie. Alors, cette partie ديال la leçon, si la question elle est posée, d'accord, un adverbe interrogatif, soit comment, soit pourquoi, soit combien aussi, d'accord, on le met comme il est. يعني كانت comment, on met comment, soit pourquoi, كنحطو pourquoi, كانت combien, كنحطو combien. Ce sont des adverbes interrogatifs كنكتبوهم كيف ما هما. Il y a aussi d'autres adverbes, مثلا des adverbes avec une préposition. Ou bien, excusez-moi, avec des pronoms avec des prépositions. Le pronom qui avec une préposition avec. D'accord? Si je dis, on m'a demandé, si tu es dans une agence de voyage, on m'a demandé avec qui voyagez-vous? Ok? Là, on me demande. On a fait le présent. D'accord? Voilà. Je suis dans une agence de voyage, alors on m'a demandé, ou là, on me demande avec qui voyagez-vous? Alors, le mot interrogatif, il est sous forme d'une préposition plus un pronom. C'est ce qu'on appelle pronom interrogatif avec une préposition. Ça y est? Alors, qu'est-ce que je vais mettre au discours indirect? Alors, je vais dire, on me demande avec qui, tout simplement, d'accord? Et voyagez-vous. Alors, à la place de voyagez-vous, je remets le sujet à sa place. Une question. On me demande avec qui je voyage. Tout simplement. D'accord? Alors, faites le cas. Pourquoi ici la question qui est voyagez-vous? Et j'ai répondu par je voyage. Alors ici, tout simplement, c'est un vous de politesse. Je suis dans une agence de voyage et les gens vont me vous voyez, d'accord? Ils vont me parler avec vous de politesse. Ça y est, alors ici, mais on me demande, le verbe introducteur avec le pronom, d'accord? Il demande, on demande à moi, d'accord? À moi, avec le me, c'est un pronom, COI. Voilà, vous voyez, il faut bien faire attention à la phrase. Alors, on me demande, alors avec qui voyagez-vous? Alors, il s'adresse à moi. Alors, c'est pour ça que quand je
transforme la phrase aussi au discours indirect, je mets je, d'accord? On me demande avec qui je voyage. Il y a aussi des pronoms interrogatifs des adjectifs interrogatifs. Je ne vais pas les mettre tout selon le temps, je m'en la vidéo, mais je vais mettre quelques adjectifs. Il me demande quelle heure est-il? C'est la même chose. Alors ici, seulement c'est un adjectif interrogatif. Alors, l'adjectif singulier, féminin singulier, d'accord? Quel, avec un seul L. Alors, vous voyez, c'est un adjectif. Alors, quel au singulier, au masculin singulier, au pluriel, c'est quel avec S, au féminin, quel de L, la phrase, et puis au féminin, singulier, féminin singulier, et puis au pluriel, on met un S. Voilà, alors كيف ما تحط لينا نحطوه في le discours indirect. Ça fait alors quel كيف ما تحطت لينا في la phrase, alors غادي نحطها في le discours indirect. Voilà, alors je fais la phrase d'Yeli. Il me demande quelle. Alors on va écrire, il me demande quelle heure il est. Tout simplement, quelle heure il est. Il est quelle heure est-il? Quelle heure il est. Voilà. Alors, un autre exemple avec un pronom maintenant, un pronom interrogatif. Je laisse le même verbe introducteur pour faciliter la compréhension. Alors, il me demande qui veut venir avec moi? Voilà. Alors, il me demande, par exemple, qui veut venir avec moi? Vous voyez, c'est une interrogation qui est partielle, ouverte. On ne va pas dire oui ou non. Ça fait bien. Alors, on va répondre par « Il me demande qui ». Alors, je vais mettre « qui ». Alors, le « qui », c'est un pronom interrogatif pour poser une question. Alors, maintenant, regardons les changements. Alors, il me demande qui veut venir, pardonnez-moi, avec lui. Alors, moi, j'arrête lui le discours indirect. Ok? Il me demande qui veut venir avec moi. Ok? Alors, au discours indirect, il me demande qui veut venir avec lui. Alors, il ne faut pas confondre entre le me et il. Alors, dit que lui, elle remplace le sujet. C'est le sujet qui a dit qui veut venir avec moi. C'est pas me, d'accord? C'est pas le me, c'est pas moi qui a dit. C'est pas moi qui a dit qui veut venir. Non, c'est il, d'accord? Alors, il me demande qui veut venir avec lui. Bien. Alors maintenant, le mot interrogatif, que ça se soit un pronom interrogatif, un adverbe interrogatif, ou bien un pronom avec une préposition, ça y est, soit comment, combien, pourquoi, ok, qui, quel, etc. D'accord? Et je fais ma phrase au discours indirect. Alors maintenant, on passe à une autre chose. Alors maintenant, si le verbe qui est entre guillemets est à l'impératif, c'est pour ça que je vous ai dit les types de phrases. Alors on a vu la phrase déclarative, la phrase interrogative, mais maintenant la phrase impérative. Donc la phrase est entre guillemets, ça y est, la phrase transcrite directement. Je passe vite à l'exemple. Il m'ordonne sors. Alors sors, c'est un verbe qui est à l'impératif. Alors dans ce cas-là, on met le de, la préposition de, plus, plutôt l'article partitif de, plus l'infinitif. Voilà. Alors on applique ces règles-là. Ça y est. La leçon فيها بزاف ديال les règles. On doit les appliquer. C'est tout. Alors, quand il y a l'impératif, entre guillemets, les verbes, soit un verbe, soit deux verbes. Ça peut être deux verbes. Alors, selon la phrase, alors il a un verbe ou deux verbes. Non, excusez-moi, c'est pour la conjugaison des verbes. Pour l'impératif, on met deux plus l'infinitif. Je répète. Alors, l'impératif, on met deux plus infinitif. Ça y est, c'est bon? Voilà. Ahmed dit à Sarah, passe le salut à Mona. Alors, ce qui est entre guillemets,
c'est une phrase impérative. Le verbe passer à l'impératif. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Tout simplement, Ahmed dit à Sarah de passer le salut à Mona. Alors, pour moi, cette partie, c'est la plus facile et la plus simple. Voilà, tout simplement. Alors, la leçon, elle est encore longue. Alors, on a vu le discours, les phrases au discours direct et le discours indirect, le verbe, quand le verbe introducteur est au présent. Ça y est, le verbe introducteur est au présent. Maintenant, on va voir le cas où le verbe introducteur est au passé. Alors, le verbe introducteur au passé, soit au passé composé, le passé simple, il y a un temps de passé, d'accord? Alors, excusez-moi, je suis revenue, le verbe qui est au présent, si soit de la partie, je ne l'ai pas mentionné, il y a quand on pose une question avec que ou bien qu'est-ce que, d'accord? Tout simplement, alors on va mettre la phrase au discours indirect en ajoutant ce, alors ce que. Pour les deux questions, les deux formes de questions. Que faites-vous? La que, n'importe quelle phrase. Alors, que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? Alors, dans les deux cas, la réponse est la même. Alors, il me demande ce que. Ça y est, c'est bon, on ajoute le ce que je fais. Et ici, je fais, je n'ai pas dit nous faisons, parce que vous faites, c'est un vous de politesse. D'accord? Il me demande, parce qu'il me demande. Il demande à moi. Pronom COI, comme on a vu. Alors, il demande à moi ce que je fais. Ça y est, le vous, la politesse qui est la question. Alors maintenant, si je change, si je dis il vous demande, au lieu de il me demande, j'écris il nous demande maintenant. Alors, il nous demande maintenant, viendrez-vous demain? Alors, le style indirect. Alors, nous, c'est un pronom COI. Il demande à qui? On pose la question à qui, ok? Il demande à nous. Voilà. Alors, il nous demande. La question, elle est fermée. Viendrez-vous demain? Vous pouvez répondre par oui ou non. Alors, on va mettre le si. Alors, si nous viendrons demain. Le verbe introducteur au présent. D'accord? Le verbe introducteur au présent. Le verbe entre guillemets qui est le futur. Le futur seulement on change le parce que il change à l'hsab le pronom le discours direct viendrez-vous, le discours indirect c'est nous viendrons. Vous voyez, demain s'arrête demain. Alors on passe, je vais changer maintenant. Si je dis il parle à ses parents par exemple, il leur demande, ok, à ses parents ou là, à ses copains, là, il leur demande. Vous voyez, il leur demande, viendrez-vous demain? Alors la réponse, c'est, il leur demande s'ils viendront demain. Alors maintenant, le COI, le pronom COI, c'est leur, il est au pluriel, d'accord? Il leur demande. Et ce pluriel, il peut être soit masculin ou féminin, d'accord? Alors, il a ses parents, il leur demande s'ils viendront. Il a maintenant ses sœurs, il demande à ses sœurs si elles viendront avec S. Vous voyez? Alors, leur remplace les deux. Il avec S et elle, soit féminin pluriel ou féminin pluriel ou masculin pluriel. Et comme c'est ici, il leur demande, on met le il avec S tout simplement. Ça fait. Maintenant, si je vois un autre cas, il lui demande, il demande à son copain, par exemple, à son ami. Alors maintenant, il s'adresse à son ami, à une seule personne. Alors il lui demande, viendras-tu demain, ok? Et le pronom, ça remplace son copain, une seule personne. Alors lui, c'est un pronom COD, ou bien COI, pardon. Il lui demande, il demande à son copain. Alors, s'il viendra demain.
Alors, on est toujours dans le cas d'une interrogation totale avec un verbe introducteur qui est au présent. Ok? Voilà. Alors, on va voir un autre cas. Il me demande, il viendra demain. Alors, vous voyez, il demande à moi. Il viendra demain, il dit quelqu'un d'autre. C'est pas tu viendras demain, non. Il viendra demain, ok. Alors maintenant, le me qui est imprononcé au i, ماشي اللي غادي ما غاديش نقولوا que si je viendrai demain. Alors on va mettre il me demande s'il viendra demain. Voilà. Alors de même pour si le verbe qui est entre guillemets ou bien le pronom il est au pluriel. S'ils viendront demain. Toujours avec il me demande, d'accord? Il me demande, ils viendront demain. Alors le discours indirect, on va dire il me demande s'ils, avec S, s'ils viendront demain, vous voyez? Alors ici le pronom COI, le verbe qui est conjugué, d'accord? Tout simplement parce que ce qu'il me demande, il ne demande pas à moi, c'est pas moi qui a parlé. Ou bien c'est pas lui qui a parlé. Alors ils viendront demain, c'est eux. Est-ce qu'ils viendront demain? C'est quelqu'un. Est-ce que ce sont mes parents ou bien mes copains, etc. D'accord? On doit faire attention au sens de la phrase. Alors maintenant on passe quand le verbe introducteur est au passé. Je n'ai plus d'argent, a dit l'homme à sa femme. Alors vous voyez ici le verbe introducteur est au passé composé. Bien. Alors, dans ce cas-là, il faut connaître la règle de la transformation des verbes. Bien, alors il faut retenir ces transformations de temps, d'accord? Alors, quand le verbe qui est entre guillemets, ok, qui est entre guillemets, le verbe introducteur qui est au passé. Alors, il y a le verbe qui est entre guillemets. Par exemple, je n'ai plus d'argent. Alors, le verbe, il est au présent, d'accord? C'est le verbe avoir au présent. Je répète, le verbe introducteur. Il est au passé, il est passé composé, d'accord? Alors, les verbes qui parfois je n'ai plus d'argent, c'est le verbe avoir au présent. Alors, je suis la règle. Il y a qu'un au discours direct au présent, je le mets, le discours indirect, à l'imparfait. Il y a qu'un à l'imparfait qui revient à l'imparfait. L'imparfait, il ne change pas, qui est l'imparfait. S'il est au passé composé, il est au discours indirect au plus que parfait. S'il est au futur simple, alors il sera dans le discours indirect au conditionnel présent. S'il est au futur antérieur, il est au conditionnel. On doit le mettre au conditionnel passé. D'accord? Les verbes. Qu'est-ce que je vais mettre comme réponse ou comme transformation le discours indirect? Je n'ai plus d'argent, a dit l'homme à sa femme. Alors premièrement, je dis l'homme a dit à sa femme. Alors, je vais écrire en gros, j'ai pas de place. Alors, l'homme a dit à sa femme qu'il n'avait plus d'argent. L'auxiliaire avoir, le discours direct, il est au présent. Il y a une qaïda, mais qui est au présent. Il donne le discours indirect. Il sera mis, le conjugué, à l'imparfait tout simplement. D'accord? Un autre exemple. Le maître nous demanda, étiez-vous absent hier? Où le verbe introducteur, il est au passé, le passé simple. Alors dans ce cas-là, je vais voir. Elle me dit, je vois les transformations que je vais faire. Alors sans oublier ce qu'on a vu, la première partie, l'interrogation, comment elle est, etc. Pour bien répondre. Je fais partie par partie. Alors le maître nous demanda. Ok, je vais écrire d'abord le mot, la phrase. Alors, le verbe introducteur, il est au passé simple. Alors, ça fait qu'est-ce qu'on a dans le qaïda? Le verbe introducteur est au passé simple, le verbe qui entre guillemets, il est qu'un
Étiez-vous. Alors, étiez-vous, c'est quel temps? C'est l'imparfait. Alors, l'imparfait, il ne va pas changer. Regardez, imparfait, le discours indirect. Alors, il sera imparfait. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on va utiliser. La question, c'est, étiez-vous absent hier? Alors, c'est une interrogation qui est totale. Alors, on peut répondre par oui, j'étais absent, ou bien non, on n'est pas absent. Alors, nous, ok? Alors, dans ce cas-là, je vais utiliser si. Ça y est, mais bien. Alors, le maître nous demanda si, alors si nous étions absents. Mais le verbe, il est à l'imparfait, il reste à l'imparfait dans ce cas-là. Alors, regardez bien, étiez-vous absent hier? Alors, c'est un adverbe de temps, hier, ok? Il va être changé. Voilà. Au lieu de hier, on va mettre la veille, le discours indirect. Alors, ce qu'il faut retenir, les deux tableaux. Alors, les tableaux des transformations de verbes et le tableau aussi des transformations des adverbes de temps, d'accord, qui indiquent le temps, et de lieu aussi. Alors, parmi ces adverbes-là, j'ai écrit ces adverbes. Il y en a d'autres, par exemple demain, au discours indirect, le lendemain, d'accord? C'est quand le verbe introducteur est au passé. Quand le verbe introducteur n'est pas au passé, il est au présent, mais il y a un changement au niveau des verbes et les adverbes de temps et de lieu. Ça y est, tafqna. Alors hier, la veille, avant-hier, l'avant-veille, aujourd'hui, ce jour-là, ce matin-là, le mois prochain, le mois suivant, par exemple. Et le mois dernier, ou la semaine dernière, la semaine précédente. Ok? Ok? Ici, c'est un adverbe de lieu. Ici, ça devient là ou là-bas. Ça fait, c'est clair? Bien. Alors, je donne un autre exemple. Ali déclara à son père, j'ai eu une bonne note aujourd'hui. Alors, toujours on cherche le verbe introducteur. Il est au passé simple. Alors, quelles sont les transformations que je vais faire à propos de ce qui est entre guillemets. Alors, les verbes. Alors, j'ai eu, on dit un verbe. J'ai eu. C'est le verbe être, avoir au passé composé. Et aussi au niveau des adverbes. Alors, on dit un adverbe de temps. Aujourd'hui. Alors maintenant, je vais commencer mes transformations. Ali déclara à son père. Alors, on va mettre que, d'accord? Alors, on a le passé composé, ça va avec le plus que parfait, le discours indirect. Alors, c'est Ali qu'il a eu. Alors, qu'il avait eu, tout simplement. Alors, le passé composé, c'est facile de comprendre les temps. Je parle des temps. Alors, le passé composé, c'est l'auxiliaire au présent plus le participe passé. Ok. Le plus que parfait, c'est seulement l'auxiliaire, le temps de l'auxiliaire qui change. Alors, au lieu du présent, on a l'imparfait. Tout simplement. Ou le participe passé reste le même. Qui fait le verbe. J'ai eu, j'avais eu. Le verbe faire, j'ai fait, j'avais fait. Au plus que parfait. Vous voyez? Le verbe prendre, j'ai pris. Au plus que parfait, j'avais pris. Alors, j'avais eu une bonne note. Alors, au lieu de aujourd'hui, on met ce jour-là. Voilà. Saïd a promis à sa femme. Je répète, Saïd a promis à sa femme, j'ai oublié le A. Voilà. Je t'emmènerai à Paris le mois prochain. Bien. أول حاجة كنمشي لها. عندي le verbe introducteur au passé composé. مزيان. Quelles sont les transformations que je vais faire? Les transformations au niveau des verbes, au niveau des adverbes. Je vais voir. Je t'emmènerai. Alors, عندي le verbe emmener au futur simple. مزيان. Alors, le futur simple, le discours indirect qui est conditionnel présent. مزيان. Les adverbes de temps. Alors, on dit un mot, ce ne sont pas des
Alors, ce sont des indicateurs de temps. يعني à Paris le mois prochain. Alors, le mois prochain, alors ça indique le temps tout simplement. Alors, on va changer. Alors, l'adjectif prochain. Alors, voyons le tableau. Alors, prochain, ça correspond à suivant le discours indirect. Ça fait, c'est bon? Bien. Ou on dit, entre guillemets, une phrase qui est déclarative. Alors, la phrase déclarative, qu'est-ce qu'on va, comment on va lier la phrase par que. Alors, voyons la forme des verbes. Alors, on a qui l'emmènerait, c'est le verbe emmener au conditionnel présent. Alors, le conditionnel présent, il a le futur, c'est la forme du conditionnel, c'est le radical au futur plus la terminaison de l'imparfait. Alors, regardez bien. Alors, quand la terminaison du futur, d'accord, quand il nous dit que le AI, jusqu'à R. Alors, jusqu'à R, c'est le radical. Ça y est, on le met en bas et on ajoute la terminaison de l'imparfait AIT, selon la personne, bien sûr. Ça fait le conditionnel. Alors, d'abord, le L l'emmènerait. Quand je t'emmènerai, pardon. Alors, le discours direct, quand je t'emmènerai, j'emmènerai toi. Il parle à sa femme. Alors, le discours indirect, il emmènerait sa femme. Alors, c'est un pronom COD. Il remplace sa femme. D'accord? Qui l'emmènerait. Ça fait wadha? مزيان. شنو بقى le mois suivant. Alors que là, le mois prochain, ça devient suivant le discours indirect. Voilà, il reste un dernier exemple. Le dernier exemple, comme j'ai dit. Alors, le directeur m'a demandé, as-tu fait un rapport au sujet de l'accident qui vient de se produire? Bien. Petit à petit. On va voir la phrase, la première partie principale. Le directeur m'a demandé. Bien. M'a demandé, le verbe introducteur est au passé composé. C'est bien, il est au passé. Mais alors je vous montre comment se comporter avec une phrase au discours direct. Alors le verbe, il est au passé composé. Il y a les transformations au niveau des verbes. Alors, as-tu fait un rapport au sujet de l'accident? Bien. Je n'ai le verbe. As-tu fait? Bien, c'est le passé composé. Il a le passé composé qui est un plus que parfait. Le directeur m'a demandé si j'avais fait. Si j'avais fait, elle indique le discours direct fermé. La question fermée. Une interrogation qui est totale. As-tu fait un rapport? Oui, je l'ai fait. Non, je ne l'ai fait pas. Alors, je remplace avec si. Ça y est. Le directeur m'a demandé si j'avais fait, alors j'avais fait, c'est le plus que parfait, un rapport au sujet de l'accident, qui vient de se produire. Alors, qui vient de se produire? Bien, vient, on a le verbe venir au présent. Alors, vous voyez, on peut avoir il y en a deux verbes, ou deux verbes, le discours direct. Alors, on doit changer le temps du verbe. Alors, il est au présent, il va devenir à l'imparfait. Ça y est? Bien. Alors, le directeur m'a demandé si j'avais fait un rapport au sujet de l'accident qui venait de se produire. Et j'ajoute un tout dernier exemple. Nous aurons bientôt terminé la leçon, nous a dit le professeur. Le verbe introducteur est au passé. Et il est placé après la parole, c'est-à-dire à la fin. D'accord? Le verbe qui est dans la parole, entre guillemets, nous aurons bientôt terminé. Alors, c'est le verbe terminer au futur antérieur. Nous aurons bientôt terminé. Nous aurons terminé bientôt. Ça fait? Alors, la forme du futur antérieur, c'est tout simplement l'auxiliaire avoir ou l'être au futur plus le participe passé.
Ça fait سهل. يعني il suffit juste de maîtriser le futur. Alors le futur, ديال les auxiliaires, هنا عندنا l'auxiliaire avoir مع le verbe terminer. Alors il est au futur, nous aurons terminé. Alors je كتقول لنا القاعدة عندنا le futur antérieur le discours direct, هي باقية هنا لتحت direct, كترجع لنا conditionnel passé في le discours indirect. OK? Bien. Alors je vais écrire le professeur, le professeur nous a dit, d'accord? On commence par le professeur nous a dit. Alors, la phrase qui est entre guillemets, elle est déclarative. Alors, on va utiliser le pronom que. Le professeur nous a dit que nous aurions bientôt terminé. Voilà. Alors, comme vous voyez, le verbe, le futur antérieur, il a changé, il est devenu un conditionnel passé. Alors la forme du conditionnel passé, c'est l'auxiliaire être ou avoir. Alors on a avoir, il y a imma être, il y a imma avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe. Ça y est, alors nous aurions. Alors aurions, c'est le conditionnel présent du verbe avoir. Et voilà, alors comme vous voyez, la leçon elle est très longue. Elle contient beaucoup de détails, beaucoup de règles. Il faut réviser la conjugaison, les terminaisons ديال les temps, je veux dire, les auxiliaires aussi, on en a besoin. Alors vous voyez, et il faut apprendre ces changements je parle des indicateurs spatio-temporels, les adverbes de temps et de lieu, d'accord? Aussi, on a des lieux comme ici. Alors, il faut apprendre tout ça, il faut faire une vraie révision. Notre leçon, ça y est, elle est terminée. Je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt, Inch'Allah.